we are going to publish an article about your life, about your researches, so everything about you. Only body art is here, and about everything is here. This is not good. Yes. Okay. Thank you very much. And this is a letter, as promised. It's for you. Thank you. Так, ну тогда можем начинать, да, сейчас я включу диктофон. Я предлагаю поговорить сначала о боди-арте. Et d'abord, on propose de parler de body art. D'abord. D'abord. Oui. Ok. Merci. Спасибо. Je sais pas beaucoup de choses. Alors. Анна, как удобно? Я буду читать вопросы, либо вы с листа будете читать? Ну, наверное, правильно для видео, то будете произносить, а я могу тоже смотреть. Хорошо, давайте, у меня вот так вот есть, мы можем с вами вдвоем. Юрий, боди-арт – это искусство, которому уже много веков. И в разные эпохи, и в разных странах тело человека всегда вызывало неподдельный интерес. И что оно значит для вас, как для художника, что оно дает и что не может передать холст? Alors, Yuri, body art, c'est l'art qui a déjà beaucoup de siècles dans sa vie et dans certaines époques, dans certains pays, le corps de l'homme de la femme, oui, a provoqué un grand intérêt. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous comme pour un peintre? Qu'est-ce qu'il donne et qu'est-ce que la toile ne peut pas donner, mais autres matériaux traditionnels ne peuvent pas donner, mais le corps humain le peut. Ok. Alors, il y a une petite erreur. Le corps, c'est une toile pour un artiste. Есть такое выражение, что тело это как холст для артиста. Ça veut dire que le body art existe déjà depuis des milliers d'années, à l'âge des cavernes. Si je vais trop vite pour la traduction, tu me dis. Dans l'époque tribale, des Noirs, des Africains, des Papous, etc., le body art faisait déjà partie sur le point de vue de guerrier et puis aussi de l'identité des différentes tribus. Все правильно, боди-арт существует уже тысячи столетий, и это очень древнее искусство, и всегда во времена племен разных африканских, когда разноцветные люди расписывали свои тела, когда воины выступали тоже с определенными орнаментами, все это существует уже на протяжении многих-многих лет. Très bien, ok, merci. Alors, pour l'artiste, c'est dans les années 50 que le body art est devenu une action de performance. Ça veut dire que nous étions très peu au début. Для художников боди-арт зарождается как вот такое искусство для самовыражения в 1950-х годах. То есть для нас оно живет еще совсем немного. Alors on était 2-3 artistes dans le monde qui faisaient du body art, dont Yves Klein. Yves Klein, c'était un artiste qui faisait des performances. Il utilisait un quartet classique qui jouait du violon et de la contrebasse, et il prenait des stars très connues ou des princesses, et il coulait un papier par terre, il les mettait de la couleur bleue et elle devait rouler là-dedans. Disons, Yves Klein s'est fait un nom comme ça avec son orchestre classique. Et puis, mais c'était plutôt une performance, c'était pas tellement du body art, mais plutôt une performance. Mais on parle toujours de lui dans les références. И сначала это было искусство перформанса. Например, 2 или 3 таких известных художника, работающих в этой сфере, например, Ив Кляйн, который работал с поп-звездами, с известными личностями, с квартетом, например, где участвуют скрипка и контрабас, когда он клал на сцену свое большое полотно и накладывал голубой цвет на него. Но это еще не боди-арт, это еще пока перформанс. Да, понятно. Parce que tout au début, le body art était plutôt une performance
des œuvres d'art qu'on mettait sur le corps. Et moi, j'ai glissé là-dedans par hasard, parce que je devais payer mes études aux Beaux-Arts à Paris, et je n'avais pas les moyens financiers. Et alors j'ai créé un concept, j'ai commencé dans la rue à faire du body art. И я с этим столкнулся, можно сказать, случайно. La fenêtre est ouverte. Можно вот окно, например? Да, конечно. Il y a des cours de... Высоко. Случайно ко мне пришло это искусство. Alors, par hasard, avec la fenêtre. Par hasard, avec la fenêtre ouverte. Oui, tout d'abord. Alors, moi, je suis rentré dedans par hasard. Par hasard. Oui. Par hasard, parce que c'était un moyen de gagner de l'argent pour payer mes études. И цель была просто заработать деньги, когда я учился в Париже в Академии художеств. И не было совсем денег, и нужно было вот как-то зарабатывать. И вот таким образом ко мне пришло это искусство. Et alors, vous avez Alors, moi, j'ai commencé dans la rue. Ça veut dire que j'ai commencé dans la rue à peindre des visages, des passants qui passaient ou dans les bars. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça dans la rue? Tu pourrais faire ça aussi dans des musées ou dans des clubs. И начал я свою работу по боди-арту на улице. Тогда, когда прохожие проходили мимо меня, я им предлагала расписать их лицо. И потом человек один меня спросил, почему ты делаешь на улице? Ты же можешь этим заниматься в клубах, где-то в других музеях, в общем, каких-то определенных местах. Alors bon, j'ai beaucoup voyagé, je suis un globe-trotter. J'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé près sur les 5 continents, il manque quelques pays. Et j'ai rencontré des tribus africaines avec une sorte de body art. Pour eux, c'était plutôt tribal. Et je trouvais ça intéressant de réaliser ça aussi sur des blancs, pas seulement sur des noirs. И я стал путешествовать. Путешествовал много, был в Африке, встречался с представителями разных племен, которые имели на своем лице вот что-то типа боди-арта. И потом я обдумал, как перенести рисунок на черной коже на белое. А что дает тело как холст? Чего не дает холст в привычном понимании слова? Qu'est-ce qui le corps donne comme la toile, ce que la toile même ne donne pas? Intéressant comme question. Ça veut dire qu'on habille une personne. Ça veut dire une personne, moi je peins les femmes nues complètement et j'habille, que Juliana a un habit, je l'habille avec la peinture. Ça veut dire qu'on habille les personnes pour qu'elles puissent aussi sortir dans la rue. Тело мы одеваем. Как вот, например, вы сейчас в одежде, я также одеваю только с помощью рисунков женщин, которые полностью обнаженные. Alors, j'ai commencé dans la rue et après, j'ai créé un concept pour les musées et pour les clubs, les dancing. Ça veut dire que je métamorphosais sur scène une femme. J'aime pas beaucoup les hommes parce que c'est très, très compliqué. Alors la femme, je la métamorphosais devant le public, sur scène. Et je me suis fait un nom par ça. Et après j'étais engagé dans beaucoup de clubs, à Londres, à New York, un peu partout, où j'ai métamorphosé, je sais pas, des milliers de femmes de la tête aux pieds. И таким образом я стала работать в одном танцевальном клубе, где как метаморфоз появлялись женщины вот в таком как-то особом одеянии. Ну и после примерно года работы меня стали приглашать в другие танцевальные заведения уже по всему миру. Alors comme ça, j'ai eu l'avantage, ce que je fais sur le corps des femmes n'est pas la même chose que je fais dans mon op art. C'est deux mondes totalement différents. Et je travaille quand je peins une femme, ça veut dire qu'il doit avoir un champ magnétique qui traverse entre elle et moi
pour que l'œuvre puisse se réaliser. S'il n'y a pas de champ magnétique, je dis c'est pas mon modèle, je peux pas faire. И вот еще ранее было сказано, что я работаю именно с женщинами, мужчин не люблю, это более сложный вопрос. И когда мы работаем с женщиной, для меня должно существовать обязательно общее магнитное поле. Если его нет, значит я говорю, что это не моя модель, и работа не пойдет. То есть магнитное поле это важно. Alors pendant 2 ans, j'ai voyagé dans l'Europe et puis beaucoup aux États-Unis pour montrer mon body art. Et comme ça, j'ai pu gagner de l'argent pour payer mes études. И в течение 2 лет я мог путешествовать по всей Европе, в США также, и, используя мое искусство боди-арта, зарабатывать деньги и оплачивать мою учебу. Сейчас мы с вами говорили о боди-арте как об элементе развлечения. В клубах вот Юрий работал. А можно ли с помощью боди-арта говорить на серьезные темы? Положим, затрагивая тему добра и зла. Что тут у меня еще в синонимическом ряду? Допустим, тема защиты животных. И какие темы затрагивал Юрий в свое время? Alors, nous avons discuté déjà le sujet du body art dans le domaine de distraction, par exemple le club de dancing. Et est-ce que nous pouvons parler de body art pour les autres domaines, pour les domaines sociaux par exemple, ou la sphère de la protection des animaux, ou qu'est-ce qu'il y a encore, le bon et le mal, la maternité, les soins des enfants. Je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. J'ai jamais travaillé dans ce domaine parce qu'on m'a jamais demandé ça. Но меня никогда об этом не спрашивали. On m'a jamais demandé de travailler pour des femmes enceintes ou pour la protection des animaux, de la nature. Jamais demandé. Jamais. On m'a toujours demandé la seule chose un peu strange qu'on m'a posé, c'était pour une marque de bière de faire le record du monde en body art en personne. Et j'avais par personne environ 3 secondes pour la transformer. Et j'ai transformé, je ne sais pas, une centaine de personnes. C'était le record mondial de body art. C'est la seule chose un peu folle. Вот в этой сфере как раз никто не обращался ко мне, не спрашивал как бы работы. Поэтому всегда обращались разные компании в целях рекламы, например, для рекламы пива. И я, конечно, мог расписать одного человека за 3 секунды и таким образом работал сотней моделей. Вот. Но всегда вот эта вот сфера немного безумная была затронута. C'est-à-dire il y avait environ 100 personnes, 10 personnes sur des chaises roulantes, et puis j'avais une chaise roulante, mais c'était rapide, hein, c'était pas de la création. Всегда очень быстро, и ставили передо мной 100 человек, допустим, первые 10 на крутящихся стульях, и надо было очень быстро работать, и получается, что это уже больше вот в нагрузку шло, а не... Понятно. Ouais, pour la marque de bière, c'est peut-être pour être dans le Guinness Book. Marque de bière? Cette marque de bière, c'était la marque Feldschlossen de Suisse. Et pour eux, c'était pour être dans le Guinness Book. C'était un truc de pub. Для книги рекордов Гиннесса, например, вот, была такая работа, организованная Мак де Бьер. Да, бьер по-французски пиво как раз. И поскольку речь шла о рекорде, поэтому приходилось так. А вообще можно с помощью этого вида искусства, боди-арта, затрагивать такие серьезные темы? Либо это все-таки немножко не та сфера? Mais quand même, est-ce qu'on peut, avec le sujet de body art, parler de ces sujets comme on a présenté déjà, la maternité ou autre? Absolument, bien sûr. Non, absolument. Non, ça veut dire le body art, c'est de l'art, c'est pas de la distraction. Il y a nuance. Ну, все же, обратите внимание, что боди-арт это, тем не менее, искусство, это не развлечение, поэтому, конечно. Il y a nuance. Да, это нюанс такой небольшой. Ça veut dire depuis les années 50 jusqu'à 64, 65, c'était des performances. Parce que c'était la mode, on appelait ça happening, performance. Et puis après, du body art dans les musées, dans les galeries d'art. Ну, получается, что 1950 по 64-65 год это был перформанс. И только потом уже началось такое зарождение боди-арта в музеях, уже в серьезном искусстве.
Et puis, pourquoi pas, pourquoi pas faire quelque chose pour la maternité. Il y avait une fois dans un festival, le festival de jazz de Montreux, il y avait une femme qui était enceinte, qui est venue, et qui m'a donné son ventre pour être peint, puis j'ai créé une œuvre d'art sur son ventre. Вау. Ну и почему бы нет, почему бы не сотрудничать вот в отношении, не работать в отношении таких вот названных сфер, например, материнства. Как-то на одном из фестивалей в городе Монрео подошла ко мне беременная женщина и представила свой живот. Я смог нарисовать на нем произведение искусства. Tout est possible. Все возможно. Все великие художники вкладывают особый смысл и символизм в свои работы. Вот есть нечто такое, может быть, незримая нить, которая объединяет все работы, либо нечто явное, очевидное, говоря о боди-арте именно. Alors, tous les peintres donnent quelques symbolismes ou un sens spécial à ces œuvres. Et alors, est-ce que dans le domaine de body art, il y a quelques fils invisibles ou quelque chose évident que vous pouvez donner à votre œuvre? C'est pas très la question. Encore une fois, Oui. Alors, chaque peintre, on dit, il donne quelques symbolismes ou il donne du sens à son œuvre. Dans le domaine de body art, est-ce que vous donnez quelque chose invisible ou quelque chose évidente à votre œuvre? C'est-à-dire, moi, je crée jamais la même œuvre. C'est-à-dire, je change chaque fois mes œuvres d'art. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Tout dépend de l'énergie qu'elle m'apporte. Et au travers de son énergie, je ne sais jamais d'avance ce que je fais. Mais c'est mon partenaire, avec ses énergies, qui pourra me donner l'idée de ce que je vais faire sur elle. Et oui, bon, traduire après Я никогда не делаю одинаковых произведений. Каждый человек, который работает со мной, ну, модель, да, он дает свою энергию и мне идею, что нарисовать. До встречи с ним я еще не знаю, что получится и что я буду делать. То есть все приходит во время общения с моим партнером. C'est-à-dire que j'ai travaillé très longtemps aussi avec des enfants, où j'ai recréé, j'avais des cartes postales avec moi de peintres contemporains, artistes contemporains connus, et les enfants pouvaient choisir le tableau qu'ils voulaient avoir dans leur visage. Et comme ça, j'ai créé Paul Klee, Picasso, Dubuffet, puis Catherine, c'est ce qui marchait le mieux pour les enfants. Et comme ça, ils partaient avec une œuvre d'art dans leur visage. И когда мы общаемся с детьми, например, я могу им предложить, поскольку я давно работаю, мои открыточки с изображением произведений великих мастеров и художников. Пикассо, Picasso, Catherine, Paul Klee, Dubuffet, etc. Mais il y avait un choix de beaucoup de cartes postales. В общем, большой выбор вот этих вот открыточек есть для них. Они могут выбрать то, что им больше нравится, и тогда они уходят от меня с лицом, расписанным вот так, как они выбрали на открыточке. Et puis les parents étaient heureux parce qu'ils avaient une œuvre d'art originale dans le visage de leur enfant. Ну и родители, конечно, очень счастливы, когда они видят своего ребенка, несущего на себе изображение известного шедевра. Et il y avait aussi des grandes personnes après qui voulaient avoir Picasso. Также были знаменитые люди, которые тоже хотели поиметь на своем лице картину Пикассо. Alors moi je fais très attention parce que des artistes utilisent des couleurs très dangereuses. J'en ai beaucoup parlé dans les journaux en Suisse et puis dans d'autres journaux un peu partout en Europe. Il y a des artistes qui utilisent pour mettre dans le visage des enfants des couleurs acryliques qui sont très dangereux pour l'enfant. Ça attaque la peau, ça attaque le système nerveux. Et moi-même, j'utilise des couleurs qui sont biologiques, qu'on utilise au cinéma pour le maquillage, qui ne risquent pas de problème. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'artistes sur le marché qui créent des œuvres d'art avec des couleurs hyper dangereuses qui attaquent le système nerveux.
Ну, работая в сфере боди-арта с кожей, нужно быть очень внимательным, потому что иногда, как я видела в некоторых журналах в Швейцарии, были представлены работы, и они были прекрасные, но с использованием разных опасных материалов, тот же самый акрил. Например, если детям рисовать с помощью акрила, то это очень плохо влияет на кожу. А если вообще учесть все параметры, то это плохо влияет на всю нервную систему. Поэтому очень жаль, что в мире есть такие люди, которые действительно создают прекрасные работы, но с гиперопасными материалами. Il y a un autre système que beaucoup d'artistes utilisent, c'est l'aérographe. Tu sais ce que c'est? L'aérographe? Аэрограф. C'est Да, распылитель, я поняла, что это, да. Alors ça, c'est assez dangereux parce que la couleur rentre dans les pores de la peau et la peau peut plus respirer. Ça veut dire que notre corps respire une grande partie par la peau et l'aérographe bouche les pores et ça crée aussi un problème. Et on avait eu le problème avec le film de James Bond, Goldfinger, où la femme a été peinte toute dorée. Et quand on peint une femme intégrale, il faut avoir quelques points où le corps peut respirer. Ça veut dire quelques points très importants dans le corps. Comme ça, le corps peut respirer. Et dans le film de Goldfinger, la femme a été entièrement peinte, puis elle a eu une syncope. И ils ont dû l'amener à l'hôpital à cause de ce problème. И вот некоторые художники используют как раз этот аэрограф, распылитель, который пробивается в поры кожи и забивает ее, не дает ей дышать. Это тоже очень опасно. И вот, например, в фильме «Джеймс Бонд», когда увидели там девушку полностью золотом расписанную, вообще нужно было изначально дать хотя бы в некоторых участках ее вот тела как-то дышать коже, позволить какие-то маленькие прокольчики сделать. Но поскольку этого не было, после съемок и она оказалась в госпитале. Alors c'est important dans le corps, lorsqu'on fait un corps en entier, il y a 3-4 points qu'il faut garder ouverts pour que le corps puisse respirer. В нашем теле есть 3-4 вот таких вот точки, которые всегда должны быть открыты и дышать. Alors il y a différents maquillages, ça veut dire il y a des maquillages à base d'huile, et puis il y a des maquillages que moi j'utilise sont à base d'eau, et ça veut dire que l'art est totalement éphémère, et la belle jeune femme pourra prendre une douche et puis la couleur partira. Есть средства на масле для росписи, но я использую средства на воде. И они такие средства, которые позволяют женщине потом пойти в душ и спокойно смыть эту краску. L'huile permet justement que le corps, si une personne bouge beaucoup, l'huile permet d'avoir une durée plus longue du body art. Mais après, c'est très compliqué à enlever. Конечно, иногда, чтобы человек смог двигаться в искусстве боди-арта, нужно прикладывать усилия и наносить вот такие стойкие краски. Но, опять же, это наносит ущерб другому, с другой стороны. И вот следующий вопрос под номером 4, мы уже немножко затронули его, с какими материалами работают. Так, что у нас там дальше? Что необходимо, чтобы запустился процесс создания боди-арт произведения? Ну, материалы, мы поняли, что это не акрил, это что-то на масляной, на водной основе. Может быть, какие-то интересные там инструменты должны быть еще, помимо кистей, вот что-то вот такое вот, изюминку. Et la question suivante était sur les matériaux que vous utilisez. Alors, nous avons compris que vous ne prenez pas l'acrylique, mais il y a encore de l'aquarelle, de l'huile. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas de l'aquarelle. C'est une matière qui est spécialement faite pour le corps, qu'on utilise au cinéma ou au théâtre, qui est à base d'eau. Ça veut dire que lorsqu'on prend la couleur, on mélange de l'eau pour avoir la matière, comme on fait une toile. Et il y a aussi des couleurs qui réagissent au black light. Le black light, c'est une lumière noire. Et lorsqu'on peint sur le corps,
La couleur n'a pas de couleur, mais lorsqu'on peint, la couleur prend de la couleur. Mais elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est aussi biologique. Ну, вот что касается акварели для этого искусства нет, есть другой материал, куда цвет берется, добавляется вода, разводится и уже используется для искусства. В том числе среди вот этого цвета есть такой называемый black light, да, то есть черный цвет, черный свет, который на самом деле цвета не имеет, когда вот мы его держим, да, в подложке, а когда наносим на кожу, начинает приобретаться нужный нам цвет. Но это безопасные вещества, биологические, поэтому их можно использовать. L'avantage du blacklight, c'est que j'ai fait en Australie des corps que j'ai peints en vitrine près de la rue, où le public ne voyait pas le corps. Ça veut dire avec le blacklight, le corps devient noir. Et c'est la couleur qui rend la forme du corps. Et comme ça, dans la rue, on ne choquait pas les personnes. И очень интересно вот с этим блэклайтом, например, в Австралии мне нужно было расписать человека, чтобы он стоял около витрины, рядом на улице. И полностью тело было расписано блэклайтом. И получается, что этот вот цвет именно дает фигуру, а тело-то не видно в действительности, получается. То есть это шокирует публику, проходящих. Super. Oui, c'est super. Alors moi, je travaille beaucoup avec des DJ. Ça veut dire que les DJ m'amènent la musique pour être encore plus créatif. DJ. Я работаю еще также с диджеями, потому что именно диджей дает мне музыку для воображения. Alors j'amène mes DJ dans les musées pour faire mes performances. И привожу иногда моих диджеев в музей, чтобы там они мне исполнили какой-то перформанс. Здорово. Je m'amuse beaucoup. Я очень много забавляюсь. Et ici, il y avait aussi une question. Peut-être vous utilisez autre instrument, par exemple les pinceaux, d'accord, et peut-être encore quelque chose. Oui, j'utilise lorsque je suis pris dans un délire. Ça m'arrive, délire. Lorsque je suis pris dans un délire et mon modèle m'apporte ce que je lui demande, je peux utiliser d'autres matériaux. C'est-à-dire j'ai utilisé des tuyaux en plastique, j'ai envoyé à Juliana une photo où j'utilisais aussi des champignons séchés que je collais sur le corps et aussi une sorte de gélatine pour transformer le corps. C'est-à-dire j'utilise aussi d'autres matériaux qui peuvent être des matières plastiques qu'on peut modeler sur le corps mais qui sont faits pour le corps, qui ne risquent pas de l'attaquer parce que je fais toujours très attention là-dessus. Alors, tu as des lits. Pardon? Des lits, et c'est comment vous avez dit? Si des lits me permet. Ah, si le modèle, oui. m'apporte, je peux partir dans des délires où j'utilise d'autres matériaux. Mais ce n'est pas des pinceaux, ça peut être des champignons, ça peut être des plastiques, ça peut être n'importe quoi. J'ai métamorphosé comme ça une femme. Что именно назвал, стала уточнять. Нет, это если вот мне модель позволит, то я могу использовать, конечно, кроме кистей, множество всего. Вы видели, написала фотографию с использованием пластика. Желатин можно наложить. Желатин, пластик и вообще вот, все, что можно встретить, все, что подходит, можно прибрать к рукам и сделать из него. Avec la gélatine, je peux créer des structures sur le visage et sur le corps que je ne peux pas créer avec la couleur. Donc comme ça, je peux créer des 3 dimensions sur le corps pour le transformer. J'avais fait une expérience comme ça pour Century Fox Film qui m'avait demandé, lorsqu'ils ont sorti le film Godzilla, de transformer un modèle sur scène lorsqu'ils ont sorti le film dans
dans un club, justement. И, например, с помощью желатина можно создать какие-то 3D-структуры на теле человека, чтобы суметь сделать то, что невозможно сделать с помощью кисти и нанесения ею краски. Например, 20th Century Fox, фильм «Годзилла», когда нужно было тоже поработать и сделать вот с помощью желатина как раз добиться нужного эффекта, и когда этот фильм как раз показывали в студии. Alors, justement, avec Gauthier, je m'étais aussi transformé le visage chez moi. C'est une anecdote. J'ai transformé mon visage. J'ai pas de voiture. Alors, j'ai pris le bus. Il y avait une personne qui montait la rue. Elle est partie au pas de course de peur. J'ai dit non, calme. Вот чтобы сделать вот такого вот Годзиллу, я сначала поупражнялся дома. Это был как анекдот. Я использовал мое собственное лицо, потренировался, и чтобы мне это презентовать, у меня нет машины, я поехала на транспорте. И люди смотрели на меня, поражались, я говорила, нет, все в порядке. Et après, j'ai pris un taxi, j'ai dû avertir le chauffeur pour dire qu'il n'ait pas peur. C'était juste une publicité pour Saint-Tropez-Film. Все-таки пришлось взять такси, предварительно убедив шофера, что не бойтесь, ничего страшного, это всего лишь для компании 20th Century Fox и для фильма «Годзилла». Участвовал в создании декораций к этому фильму, правильно я понимаю? Нет, «Годзилла» самой, я так поняла. Alors, vous avez participé dans la création de personnages. Moi, ça m'arrive parfois de me transformer aussi, et puis d'aller dans la discothèque, transformer, pour après transformer notre personne. Mais ça met très longtemps à faire. Quand on fait ça tout seul et on peint tout seul, le visage, il faut calculer 3-4 heures. Et pour le film, vous avez travaillé aussi? Non, c'était seulement pour lancer le film Gauthier. Я работала не в самом фильме, чтобы вот на съемках, да, а для того, чтобы его потом презентовать вот в этих студиях. Тогда, когда нужно было выйти в таком же Годзилле и вот. Et parfois, il y a des clubs ou des musées qui me donnent des thèmes précis où je dois réaliser des œuvres très précis. Alors je crois l'œuvre la plus pertinente que j'ai faite, c'était de transformer un corps d'après des plans médicaux, un corps sans os et sans peau. Et j'ai envoyé à Juliana des photos là-dessus. C'est-à-dire que seulement le visage, pour peindre le visage dans la 3e dimension, avec les veines, et puis les vaisseaux, etc., ça m'a mis 3 heures. Et le corps, je sais pas, j'ai commencé à 10 heures, j'avais fini à 6 heures du matin, mais j'avais fait que la première face. Et le modèle était épuisé, moi j'étais épuisé aussi. Он аррêté. И тоже высылал фотографию, когда некоторые фирмы предлагают точные заказы, четко говорят, что они хотят. Так, например, нужно было сделать тело как бы без костей и без кожи. То есть наложить эти вот вены и сделать вот всю вот эту сетку. И я, говорит, работала очень долго. Сначала лицо, утомило это и меня, и модель. По времени, да, уточним? Конечно, это как раз на следующий вопрос, скажите. Et si on le temps, c'est la question suivante. Самая продолжительная работа. Je lis à travers. Да, так, телепатия. Le nez sans peau. Нужно было сделать нос без кожи. L'oreille sans oreille, sans peau, sans peau, sans os. Без костей. Il n'y avait que les vaisseaux sanguins, etc. Et c'était des amis médecins qui m'avaient prêté des planches que j'étais choisi à l'hôpital, les planches que j'avais besoin. Alors j'avais tapissé, parce que quand je travaille dans une discothèque ou dans un musée, je suis sur scène. Souvent j'ai des planches, comme ça j'ai pu mettre toutes les planches, etc. Et j'avais des amis médecins dans la salle qui sont venus contrôler si c'était juste. Ну, это вот такой заказ был, когда был дан план. Я работала тогда, естественно, не в помещении дискотеки, но на сцене, где стояли разные планки около меня, плюс приходили медики, которые проверяли, контролировали, все ли правильно сделано. Alors, le visage 3 heures.
Combien? Alors, moi, j'ai commencé à 10h du soir. Начал в 10 вечера, по-моему. C'était jusqu'à 2h, 10h, ouais, à 2h j'avais fini le visage Примерно jusqu'ici. 2 часа до сюда закончил лицо. Et après j'ai fait le corps, la première face. Et ça m'a, à 6h du matin, j'avais presque fini. Presque. В 6 часов утра я почти что закончил переднюю часть тела. Mais pour le modèle, c'était épuisant parce que quand on fait le visage, il n'y a pas de problème, le modèle est assis. Mais après, quand la personne est debout, c'est épuisant. 5-6 heures debout, elle est KO. И для модели это очень, конечно, утомительно. Ладно, когда лицо, модель сидит, а потом нужно стоять, когда делается тело, а времени это занимает еще больше. Ce qui est toujours très compliqué, c'est de trouver le bon modèle lorsqu'on peint une personne. Alors, j'ai travaillé dans différents milieux. Je travaille dans les milieux que je pensais peut-être que les gens étaient assez fous pour pouvoir réaliser des choses. C'était dans le milieu gay. Mais malheureusement, les gens sont remplis de complexes et c'est impossible. Et après, je suis allé dans le milieu normal où les gens sans homosexualité, c'était beaucoup mieux. Mais c'est toujours très difficile de trouver le bon modèle. De traduire. Oui. Самое сложное – это найти модель. Бывает, что люди испытывают интерес, но невозможно с ними работать. Причем получается так, что с гомосексуалами проще договориться и проще с ними работать. Но всегда вопрос хорошей модели – это очень сложно. Alors, j'ai pas fini. Alors, c'est toujours très difficile alors, j'ai travaillé avec des étudiantes, mais beaucoup d'étudiantes étaient timides. Et qu'on leur demandait, déshabille-toi, c'était pas possible. Alors après, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu professionnel avec des professionnels du striptease qui avaient plus de facilité de se déshabiller. Mais bon, il y avait aussi quelques femmes qui aimaient se déshabiller. Pour moi, c'était très bien. Ну, еще застенчивость. Сначала пытался работать со студентками, но когда говоришь студентке «раздевайся», многие начинают смущаться и стесняться. Потом попытался поработать с профессиональными кругами, то есть стриптизерши, которые делают легко это. Вот. Но все же бывают среди многих представительниц те, которые с удовольствием передо мной раздеваются. Alors dans les clubs, c'est toujours très compliqué de travailler parce qu'il y a beaucoup de monde. Et lorsque les personnes commencent à être alcoolisées, je ne sais pas comment c'est en Russie, je n'étais jamais dans un club, mais en Europe, aux États-Unis. Alors je protège mes modèles beaucoup contre des personnes un peu agressives qui sont légèrement éméchées. Alors je les protège avec des bodyguards pour qu'on n'attaque pas mes modèles ou moi-même, parce que ça peut arriver aussi. Очень сложно работать в клубах в плане безопасности, потому что приходится защищать модель от людей, которые изрядно выпили. Не знаю, как в России, но в других странах это так. И даже себя самого. Поэтому иногда я договариваюсь с охраной, бодигард, которая защищает как модели, так и меня. Ah oui. Moi je protège mes modèles parce qu'après quand ils me quittent et ils vont ils quittent, ça veut dire quand j'ai fini de peindre le corps, ils vont faire un tour et après ils rentrent. C'est tous des modèles qui sont payés par le club ou le musée. Et puis après je peins le public, mais là c'est l'art très rapide. И действительно сложная работа. Когда модель меня покидает, а я имею в виду тогда, когда я закончу свою работу, она сначала проходит круг и возвращается ко мне, ну а потом уже может встретиться, или ее могут встретить люди, которые в музей, например, пришли. Да, я хотела бы уточнить по поводу той работы, когда медики присутствовали, когда прорисовывались каждые эти венки. Можно сказать, что это была самая сложная работа и самая продолжительная в творческой биографии? Et si revenir à votre œuvre pour les médecins,
Est-ce que nous pouvons dire que cette œuvre a pris beaucoup de temps? C'était le plus long travail? C'était le plus long travail, non, le plus travail qui demandait beaucoup de précision. Parce que le problème, c'était il fallait bien placer les vaisseaux sanguins, etc. Et ça me prenait beaucoup de temps, parce que je ne suis ni médecin, c'est pas mon domaine. Et il fallait... parfois, il y avait des amis qui venaient et puis disaient c'est pas juste, il faut changer là, etc. Mais c'était intéressant de faire. Это была, наверное, самая сложная работа в плане деталей. Когда вот приходили друзья-медики и контролировали, или нет, это не так. Потом нужно было сделать необычное тело без многих элементов и разобраться в этой сфере, которая мне не сильно близка. Вот таким образом. А мы про время еще уточняем, да? Ну да, просто у меня вопрос был, самая сложная работа, можно ли ее назвать? Pourquoi on demande? Parce que ici il y a une question qui était le travail le plus difficile pour vous et le plus difficile, c'était vraiment ce travail-là. Mais pour peindre un corps, on met 3-4 heures. Ça dépend de si c'est une personne svelte, comme Juliana, c'est 3-4 heures. Mais j'ai à Londres, pour une galerie d'art, ils ont engagé des femmes très grosses. Qui demandaient beaucoup plus de couleurs, etc. Mais c'était une expérience intéressante. J'avais 4 femmes qui pesaient, je sais pas, 110, 120 kilos ou plus. Et puis il fallait les transformer, etc. Mais on calcule 3-4 heures pour peindre un corps en entier, d'après la complexité du dessin. Okay. Ну, наверное, все-таки самая сложная была эта работа. Вообще, в общем, для того, чтобы сделать роспись по телу, требуется примерно 3-4 часа. Но это, наверное, для таких вот стройных девушек, как вы. Но когда я приезжаю в Лондон, например, в Англии, у меня есть такие предложения по росписи достаточно толстых женщин, которые, естественно, требуют больше цвета, ну и работа тогда увеличивается. Et par exemple, au carnaval de Rio de Janeiro, là, il y avait une école de samba qui est venue vers moi pour peindre les danseurs. Ça, c'était une expérience. Очень интересный опыт все равно. И еще, например, на карнавале в Рио-де-Жанейро обращались ко мне, чтобы подготовить людей к выступлению, расписать тела, тоже было очень интересно. Oui, parce que c'est toujours des écoles de samba. Il y a différents groupes d'écoles de samba qui dansent. Et puis là, il y avait un groupe qui avait entendu parler de moi. J'étais justement à Rio de Janeiro à cette époque-là. Qui m'ont demandé si j'étais d'accord de peindre le reine, le roi, etc. И ко мне обращалась группа, которая называется «Синбад» в Рио-де-Жанейро, и вот они просили их расписать в королей, королев, и вот. То есть они были обнаженные, только с нанесенным боди-артом? Alors, il était nu, avec... Ah oui, mais les Brésiliens sont toujours nus. Ну, бразильянки не всегда такие обнаженные. Ну, то есть не только это был фейс? Même sur la plage. Ce n'était seulement le visage. Non, tout le corps. Все по телу. Mais il y a certains pays qui interdisent le body art. Les pays islamistes, musulmans, etc. C'est-à-dire on ne peut pas créer de body art ni dans les clubs ni dans le théâtre parce qu'on finit en prison ou sous torture, ou etc. Они запрещают, в принципе, боди-арт даже в танцевальных клубах и в театрах. Все равно запрещено, если их поймают, то минимум в тюрьму, максимум вообще под землю попадут. C'est surtout les pays extrémistes, très extrêmes dans les religions, qui permettent après du body-art, malheureusement. Ça leur ouvrirait un peu l'esprit. Страны экстремистской направленности в плане религии запрещают боди-арт, и даже непонятно, как можно открыть им вот их мышление, умы. Quand j'ai voyagé dans les pays nord-africains,
Là, par exemple, plus dans l'intérieur de l'Afrique, on fait du body art, mais avec des racines, des couleurs de racines ou de la terre qui mélangent avec des sèves, etc. Mais par exemple, j'ai vécu avec des Touaregs, et là, par exemple, avec les Touaregs, c'est du tatouage à l'aîné. Et là, j'avais peint des femmes au tatouage à l'aîné. Et quand c'est devenu la mode en Europe, par Madonna, c'est Madonna qui a un peu lancé la mode des tatouages à l'aîné, là, je me suis lancé aussi dans le tatouage à l'aîné. Je crois l'œuvre la plus complexe, c'était une femme qui était venue de Zurich, qui voulait être tatouée à l'aîné de tout le corps. De Syrie? Pardon? Zurich. C'est en Suisse. Ah, ok. Oui. Ok. Qui a demandé de peindre tout son corps. J'ai dit que c'était impossible de faire ça en quelques heures, qu'il fallait une semaine. J'ai dit bon, tu peux dormir chez moi, puis on fera ça par étapes. Ну и когда путешествовал по африканским странам, по Северной Африке, то можно было наблюдать, как вот чем ближе к центру, тем больше вот этой вот росписи боди-арт. Но плюс также говорилось о татуаже. Мадонна же тоже, заметив вот эту вот какую-то тенденцию, внесла свой вклад в развитие вот этого татуажа, особенно еще плюс на лице. И как-то в Швейцарии обратилась женщина, которая хотела наполовину лица вот такой татуаж. И я, говорит, ей сказал, что это займет неделю минимум, и разрешила ей пожить у себя, чтобы сделать работу. Татуаж, мы говорим о постоянном, да? Et si vous dites tatouage, c'est... Alors, c'est du tatouage, non, c'est pas permanent. Это не постоянно. C'est du tatouage à l'aîné. L'aîné, c'est une matière qu'on utilise pour les cheveux en Afrique du Nord. Это не постоянно, то есть с помощью разных материалов, там, C'est une feuille. Ну, понятно. Типа хны, мехенди есть, вот такие расписаны. Les mariages. Да, все поняла. Alors, c'est de la poudre, c'est d'une feuille qui est moulue, qu'on mélange avec du citron et puis avec d'autres Это matériaux. растительные материалы, добавляют с добавлением там лимонной кислоты, допустим, из кореньев из разных делают. Justement, quand Madonna a lancé cette mode, tout le monde voulait avoir un tatouage. C'était un bon business. И когда вот это вот стало распространяться по всему миру, мне казалось, что каждый хочет иметь у себя что-то подобное. Alors, les personnes venaient dans mon appartement et je les transformais. И люди приходили ко мне домой. Mais j'ai commencé dans le milieu Touareg à apprendre ce Touareg. C'est une tribu tribale au Sahara. C'est des nomades qui circulent dans tout le Sahara. C'est un très beau peuple. Et c'est eux qui m'ont appris le tatouage à l'aîné. Окей. И искусство вот такого татуажа меня научило племя, которое называется Туарeg, которое живет в Сахаре. Это такое племя кочевников. Вот очень красивый народ. Именно вот они мне научили меня таким. То есть был контакт прямой, да, с представителями этого племени? Alors vous avez contacté avec les Tuaregs? Oui, j'ai vécu avec eux un certain temps. Et après, j'ai ramené cet art en Europe. Et puis j'ai laissé de côté, parce que je disais que c'était pas la mode, mais quand Madonna a lancé ça, j'ai ressorti ça de mes tiroirs. И получается, что я, обучившись этому искусству, привез его в Европу, ну и дальше оно стало распространяться. С легкой руки. Понятно. Сейчас предлагаю немножко пофилософствовать. Вот Юрий прислал мне фотографии модели, где она была в грибах, там, ну как пицца живая. И вот у меня такой вопрос понимания красоты у Юрия. Что он вкладывает в это понятие? Потому что, глядя на эту работу, создается какое-то вот, отражение, честно говоря. Это было намеренно сделано, либо вообще вот такое своеобразное понимание красоты? Et maintenant, une question philosophique. La beauté pour vous, c'est quoi? Pourquoi je demande? Il dit, c'est parce que vous avez envoyé une photo avec une femme qui était présentée comme une pizza ou quelque chose avec des champignons, beaucoup de... Pizza. Et pour quelques personnes, ça provoque quelques irritations où on ne peut pas regarder, on se fâche. Ну, это раздражение, отторжение в каком смысле? Ну вот, допустим, в традиционном понимании красота это нечто милое, привлекательное, да, то есть мы смотрим,
мы умиляемся. А в чем заключается понимание красоты у Юрия? Что он находит красивым? Вот это вот все типа пиццы? Или это просто было провокационное нечто, там надо было, задание было такое сделать? Traditionnellement, la beauté pour nous c'est quelque chose de très joli, très agréable. Et pour vous, c'est quoi la beauté? C'est quelque chose comme la pizza, il dit, ou c'était un ordre et vous devez le faire, ou qu'est-ce que Non, non, ça veut dire la femme où on a fait cette performance avec, comme elle dénomme, une pizza qui n'est pas une pizza. C'est un modèle qui travaille avec moi depuis très longtemps. Et quand je fais des peintures très complexes ou des œuvres complexes, je prends ce modèle parce qu'elle est préparée à ça. Pour moi, la référence de la beauté, c'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas ce qui se passe sur le corps. Le cerveau est beau. Ce qu'une femme a dans le cerveau est plus important que le décor qu'elle a à l'extérieur. Ну, нет, все-таки для меня не такая пицца является воплощением красоты. Но если уточнить, то это просто сделано на модели, с которой я работаю давно. И когда мне заказывают какие-то сложные вещи, я привлекаю ее, потому что она уже знает, как вести себя комфортно более с ней. А для меня красота это все-таки то, что в нашем мозгу. То есть это не внешние данные характеристики, а это то, что какой наш мозг. Что заключается в нем. Ouais, ça veut dire que la pizza de Giuliana, c'était, on m'avait pas demandé un thème. Ça veut dire que je voulais expérimenter sur le corps des nouveaux matériaux. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle avec moi, parce qu'avec elle, je peux faire de son corps ce que je veux, extérieurement. Et je lui ai dit, aujourd'hui on va utiliser des matériaux un peu plus compliqués. Et pour moi c'était une œuvre d'art, c'était pas un plat italien. Ну, а что касается, опять же, в отношении вашей пиццы, то это просто, говорит, меня попросили попробовать и использовать новые материалы, и я пригласил тогда мою модель, и вот эту, и сказал ей, что только с тобой можно попробовать вот что-то новое и необычное. Я знаю, что с ней я могу делать все, что я хочу, но в плане внешнем. И поэтому попробовали. Для меня это, конечно, совсем даже не пицца, а это такое искусство. C'est pour ça ce que je fais en body art et ce que je fais comme art, c'est deux mondes complètement différents que je ne mélange pas. Dans le body art, je me relâche, c'est pour me relaxer ma tête. Et ce que je fais en up art, c'est très géométrique, ça veut dire je réfléchis, mais dans le body art c'est totalement relax. C'est mieux ça que de payer un psychiatre, un psychologue. Alors body art et up art, c'est l'art que je fais. Если вот говорить о боди-арте и об оп-арте, то для меня это совершенно две разные вещи. В первой боди-арте я расслабляюсь, это как вместо того, чтобы пойти к психиатру, вот, можно тут отдохнуть и расслабиться. А что касается оп-арта, здесь он меня заставляет думать, рассуждать, постоянно напрягать мысли. Возвращаясь к вопросу понимания красоты, у меня было интервью с японцем, который работает в технике меццо-тинто. И он сказал, что самое красивое, что он видел, достаточно такой в возрасте человека, он сказал, самое красивое, что он видел в жизни, это вот эти вены руки, неважно, мужчина или женщина, потому что они напоминают ему ветку. Вот жилы, ему это очень нравится. Для него вот это вот верх красоты. Есть ли нечто такое у Юрия, что он считает вот вершиной красоты? Et si on retourne à la notion de la beauté, une fois j'ai eu... Elle aime bien ça. Нравится, да, про красоту говорить? Une fois j'ai eu une interview avec un japonais âgé qui travaille dans la compagnie Mezzo-Tinto et il disait que pour lui la beauté ce sont les veines de notre main. Parce qu'il représente une branche. Ouais. Et ça c'est très beau et pour lui c'est ça la beauté. Pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour définir la notion de la beauté? Oui. Je répondrai dans 10 ans. Я тогда в примере отвечу.
Non, pour moi, la beauté, ça veut dire, vu que j'ai utilisé le corps de la femme pour peindre, je ne recherchais pas spécialement la beauté. Ça veut dire que pour moi, peindre une toile ou peindre la peau d'un corps, c'est presque la même chose d'un côté. Sauf que sur le corps, on a un relief par la forme, etc. Mais pour moi, la beauté n'est pas le but principal lorsque je peins le corps d'une femme. Ну вот для меня, когда я расписываю тело или холст, да, речь не может идти о красоте как таковой. Когда я расписываю тело, оно дает объемы, да, какие-то формы, и они заставляют думать о них, чтобы в результате получить произведение искусства. Когда мы расписываем холст, здесь рельефов нет, мы просто пишем. Но я не думаю, когда я вижу тело, которое буду расписывать, я не думаю о красоте. Интересно, да. Mais le nombre de femmes était totalement différentes l'une de l'autre. Ça veut dire que c'est bien, on change avec ce métier de body art, on change de corps, on change de forme, on change des dimensions, et chaque fois on peut réaliser une autre œuvre d'art qui va peut-être sur le corps de cette femme, peut-être. Ну и женщины действительно все разные, у каждого свое. И когда начинаешь привносить на тело искусство боди-арта, оно меняет тело, меняет формы, меняет что-то еще. И иногда оно дает результат как искусство, а бывает, что и нет. Alors souvent dans le travail, quand on travaille dans une galerie ou dans un musée, c'est deux mondes totalement différents d'une discothèque. Parce que là, il y a des exigences artistiques qui doivent être très élevées, que dans une discothèque, on est quand même plus libre de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que le public est plus exigeant dans un musée, une galerie d'art. И также работать в галереях или музеях это совсем другое, нежели работать на дискотеках. В первом случае люди более возвышенные и более требовательные. Даже вот, если говорить в плане секси, да, то они более придирчивые, нежели на дискотеках. Par exemple, quand j'étais en Australie, il y a une manifestation qui est faite avec des cyclistes. Et les cyclistes roulent dans la ville totalement nus et ils peignent leur corps. En Australie, on peut tout faire. Oui, à Sydney. Et c'est en été qu'ils font ça. Et après, ils vont se laver dans l'océan Pacifique. Et là, ils avaient aussi demandé que je peigne leur corps. И еще интересная работа была в Австралии. Там каждое лето проводится велотур, велогонки, когда велосипедисты едут обнаженные полностью и расписывают свои тела. А потом, после того, как они финишируют, и когда они возвращаются на финиш, они потом ныряют в Тихий океан. Non, ils traversent toute la ville de Sydney. Ils sont sur leur vélo, ils traversent toute la ville de Sydney en vélo, tout nus, femmes, enfants, bébés, etc. Они пересекают весь город Сидней на велосипедах, это женщины, дети, полностью обнаженные, и потом возвращаются. Et là, il y a beaucoup de public qui est au bord des trottoirs, qui applaudissent. И очень много людей выходит смотреть на это мероприятие, аплодируют, они забираются на край крыши, смотрят, радуются. Dans chaque pays, justement, dans chaque pays, le body art est vu différemment, ce qui donne justement cette complexité intéressante du body art. И таким образом в каждой стране боди-арт чем-то отличается и находит свое новое выражение. Везде все по-разному. Parce que quand j'étais en Afrique, j'ai vécu avec des tribus africaines. Là, leur exigence était aussi très ciblée et on ne pouvait pas faire n'importe quoi parce qu'ils avaient cette forme qui devait représenter un acte religieux
ou une autre forme qui représente l'acte tribal de la tribu. А если говорить об Африке, когда я жил там в племенах, то не просто так им сделаешь роспись. Они конкретно знают, что они хотят, какую там линию или что-то еще, потому что это будет отражением какого-то религиозного символа или какой-то племенной принадлежности. Все очень сложно. Если говорить о боди-арте как о эпатажной, да, какой-то там эпатажном виде искусства, всегда ли должно присутствовать волшебство, элемент и реальности, или мы говорим о том, что боди-арт это все же не исключает и натурализм некий? Понятно вопрос? Si on parle de body art, le plus souvent, comment on doit comprendre le plus souvent comme quelque chose d'épatage où nous pouvons dire que body art a toujours besoin de naturalisme, de quelque chose de naturel. Ici, c'est formulé autrement un peu ici. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin de réalisme dans les chefs-d'œuvre ou dans votre art, dans le body art, on doit avoir toujours élément de irréalité, de quelque chose irréel, magique ou autrement. Le naturalisme, la nature. Нудизм. Nudisme даже, да? Le nudisme, est-ce que c'est accepté dans ce genre? Le nudisme, bien sûr, c'est accepté. Да, конечно, это on est obligé. допустимо. C'est pas du nudisme. Il faut pas mélanger les choses entre nudisme et puis la réalisation d'une œuvre d'art. Ça veut dire le nudisme, c'est une partie, mais on est obligé de demander à la personne de se déshabiller pour pouvoir créer l'œuvre d'art, autrement on ne peut pas la réaliser. Et ça veut dire l'œuvre, comme je l'expliquais tout au début, pour moi ça dépend avec qui je travaille. L'œuvre peut seulement se réaliser s'il y a un feeling entre la personne et moi. Et l'œuvre peut être réaliste, irréaliste ou abstrait, etc. Ça peut être très difficile de dire pour l'instant, parce que vu que je peins, je ne repeins jamais la même chose sur le corps d'une femme. Alors ça varie d'après mon modèle. C'est le modèle qui est pour moi primordial. Et si le fleu passe bien entre moi, ou le feeling passe bien entre moi et le modèle, ça peut créer une œuvre assez extraordinaire. Ну и натурализм, как нудизм, он обязательно допустим в этом жанре, без него вообще не обойтись. А дальше, как я уже говорила в начале, для меня важна модель, с которой я работаю. Я не повторяю моих произведений на двух разных людях, да, на двух разных моделях, а они уже могут быть и реалистами, и ирреалистами, и все остальное может привести к тому, к чему могло бы это привести только в работе вот с этой конкретной моделью. То есть все зависит от человека, который ко мне приходит, от его эмоций, чувств, от наших с ним отношений. Parce que le nudisme c'est un autre monde. Le nudisme c'est des gens qui, sur le plan physique, etc., c'est un autre monde. On ne peut pas mélanger nudisme et art. Ну, а все же натурализм, как вот натуралистов и искусство, да, смешивать нельзя. Натуралисты, нудисты — это те люди, которые физически, да, вот к этому пришли, а искусство — это совсем другое, нужно это разводить. Ça veut dire le body art, c'est pas une provocation pour provoquer le public. Ça veut dire qu'on est engagé pour créer une œuvre d'art. Et c'est pas une provocation. Ça veut dire si un musée, une galerie ou une discothèque demande que je crée une œuvre, c'est une œuvre d'art, mais éphémère. И нельзя, нужно учитывать, что искусство боди-арт — это все-таки искусство. И если музей, галерея или на дискотеке просят меня сделать вот такую работу, то это не для провокации, да? То есть не есть
цель спровоцировать людей. Это вот как раз в этом и заключался вопрос. У Юрия желание провоцировать, шокировать, эпатировать публику. Его такого желания нет. Alors j'avais aussi une question делаю sur вид, la что нет. provocation. Est-ce que vous avez voulu quelquefois de provoquer le public avec votre Non, non, avec le body art, j'ai jamais provoqué. C'est-à-dire, j'ai fait aussi de la mise en scène au Venezuela, sur scène où j'ai fait de la chorégraphie et de la mise en scène. Et là, j'ai provoqué le public. Mais dans le body art, je n'ai jamais provoqué le public. В боди-арте никогда не было целью спровоцировать публику. Я, конечно, в Венесуэле как-то ставила маленькие постановки, мизансцены делала, и их цель, конечно, была как-то спровоцировать, что-то вызвать у людей вот такое. А боди-арт конкретно никогда. I'm sorry. А зачем тогда эти заниматься? И pourquoi alors vous faites ça, le body Я art? почему-то всегда была уверена, что это инструмент для того, чтобы взывать глубинным чувствам, эпатировать, шокировать, заставлять задуматься, рефлексировать. А для чего тогда? Moi, j'ai pensé que l'œuvre de body art, c'est pour provoquer, choquer, stresser Ah non, le pas du peuple. tout. Et alors pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pourquoi alors? Je ne suis pas d'accord parce que le body art, c'est pas premièrement pas une provocation. Dans les années 50, je retourne un peu dans l'histoire de la performance. Dans les années 50, on crée des happenings qui après se sont transformés dans le non-performance. Là, c'était de la provocation. Ça veut dire que des artistes allemands, des groupes d'artistes allemands ou américains écorchaient sur scène des cochons, des poules, etc. et se mettaient du sang sur le corps. C'était pour provoquer le public. Le body art n'a jamais provoqué le public parce qu'il embellit la personne par son habillement. Le happening et la performance a toujours essayé de provoquer. Ça veut dire sur scène, bon, j'ai aussi participé à des happenings en Allemagne où on cassait des pianos sur scène et où on provoquait le public. Mais c'est totalement deux mondes totalement différents. Il ne faut pas mélanger. И все-таки, если идти в историю, да, и опять вспомните вот эту эпоху перформансов, 50-е, допустим, годы, вот они, да, их цель была спровоцировать. Когда немецкие группы выступали на сцене и брали туда свинюшек, там, других животных, и они эгорежели кушон, горло, да, обрезали, это было как раз с целью спровоцировать публику. А боди-арт это другое. Когда мы расписываем боди-арт, то мы одеваем человека, и мы его украшаем, и не имеем цели провокации. Il y a par exemple l'artiste Joseph Beuys, c'est un artiste allemand d'origine anglaise. Lui faisait des performances dans les 50-60 où il provoquait vraiment le public et il utilisait de la graisse de porc qui jetait presque dans le public, c'est-à-dire c'était de la provocation. Après il y a eu un autre groupe américain qui s'appelait le Living Theatre. Примеры приводит, да? Был Цеппелин, был Happening, да? Happening, maintenant c'était une groupe allemande. C'était Joseph Beuys, c'est un artiste. Я потом посмотрю все эти фамилии, хотя бы как уловить. Si elle ne se rappelle plus, elle peut m'envoyer un email, je peux lui marquer la liste des noms. Alors lui, il faisait la provocation. Après, il y a eu un groupe américain qui s'appelait le Living Theatre, qui eux provoquaient pas tellement le public parce qu'il intégrait, le Living Theatre intégrait par sa performance le public qui était dans la salle. Et c'était plus basé sur la philosophie bouddhiste ou zen. Et c'était le Living Theatre qui a un peu ouvert la porte vers de calmer un peu ce monde de provocation sur scène. Le Living Theatre a, disons, bouleversé et changé le système de la performance dans une partie plus zen qui avant était vraiment trop agressive.
И потом появилась американская группа, которая называлась Living Theatre, да, которая как потрясла и перевернула в сторону, да, свернула вот от этого вот, от этой цели. Они в своих выступлениях привлекали публику и слегка как бы смягчали вот этот вот агрессивный настрой, агрессивные чувства их выражения, и вот был такой ровный поворот. Oui, c'était très destroy, les performances à l'époque dans les années 50-60, mais cette provocation était normale parce qu'il y avait aussi la guerre du Vietnam et les artistes prenaient un peu cette provocation américaine pour la représenter sur scène en provoquant encore le public pour dire «Allô, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, réveillez-vous». Quoi. Но вообще как провокация в 50-60-х годов, она была закономерной, потому что тогда, когда шла война с Вьетнамом, вот эти группы еще имели целью людям сказать «Алло, алло, да, что-то происходит в мире, обратите на это внимание». Поэтому здесь можно и позитивные тоже черты найти. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a eu tout ce groupement hippie qui est arrivé, qui a un peu bouleversé le système quand il y a eu la guerre du Vietnam, etc. Le mouvement hippie était plus pour la paix, la fleur, l'amour, etc. Et essayer de démontrer qu'il y avait une autre façon de penser que d'être toujours agressif. Et les hippies ont aussi amené ils savaient aussi le body art, ça veut dire le body art, mais c'était plus floral, c'était plus бouddhiste. И вот эта вот группа, она пыталась донести до людей, что посмотрите, есть же еще и хорошая в жизни любовь, цветы и много других приятностей, и они были с таким буддийским уклоном и тоже носили на себе боди-арт, это больше были цветы, и, ну вот такого вот... Красота. Алло, работы. И показывали, что другое в жизни тоже есть, нежели только агрессивные чувства. Вы критичны к своим работам? И кто ваш самый главный такой правдивый критик, который авторитетный критик? Est-ce que vous critiquez votre œuvre, vos œuvres, et qui est pour vous un critique le plus important? Dans le body art ou dans le op art? Body art или в опарте? Нет, об апарте мы потом поговорим. Это второе интервью. Dans le body art. Op art un peu plus tard. Ah, okay. Dans le body art, ça veut dire qu'il m'est arrivé très rarement que ce que je peignais sur le public ou dans mes modèles, que j'ai eu une critique de la personne qui disait j'aime pas ce que tu fais. Ça m'est jamais arrivé. Déjà à cause de ce feeling entre la personne et moi. Mais j'ai eu aussi, par exemple, des chaînes de télévision qui ont filmé mes travaux en direct. Et puis, à vrai dire, c'est des œuvres d'art uniques qu'on crée. Et même avec des critiques d'art, même dans des musées, j'ai jamais eu une provocation négative de mon travail jusqu'à présent. Вообще никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то, посмотрев на мое произведение, говорил, вообще не понимаю, что ты сделал, или мне не нравится то, что ты сделал. Я думаю, что это поскольку взаимопонимание, чувства возникали между мной и моделью. Но я знаю, что потом снимали мою работу от и до, некоторые телекомпании показывали это, но никогда не слышал чего-то негативного в мой адрес. Всегда отзывы были такие, что да, это произведение искусства. Вот, к счастью, пока это так. J'ai eu une mauvaise critique dans ce journal est toujours positif. Parce que quand malheureusement ça m'est encore pas arrivé, mais je dis une mauvaise critique, on parle de toi. Ça veut dire que si la mauvaise critique est là, les gens se posent la question mais qu'est-ce qu'il fait et ils vont voir. Une mauvaise critique, c'est une bonne critique. Ну и вообще стоит знать, что плохая критика – это хорошая критика. Мой друг говорил, что если пишут что-то, ругают там или какую-то плохую критику дают тебе, но значит, о тебе говорят, значит, хотят пойти, посмотреть и разобраться все-таки, что это, с желанием понять. Так, 2 вопроса осталось. Как правило, рисуете вы исключительно на женских телах, и об этом мы уже поговорили.
Такой вопрос. Женщина в вашей жизни – это источник вдохновения и предмет постоянного интереса? Или может вдохновлять что-то еще? Alors, on a déjà parlé que vous peignez seulement les corps des femmes. Да, мужчины. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, je vais expliquer pourquoi. Это очень сложно, и я, наверное, объясню почему. Parce qu'un homme est beaucoup plus sensible sur son corps. Et j'avais commencé dans le milieu gay en pensant que les gens sont un peu fous, mais je me suis totalement trompé. C'est pour ça que je suis après allé dans un autre milieu. Ça veut dire ils protègent beaucoup plus leur corps qu'une femme. Une femme est beaucoup plus libre, elle se laisse aller. Ça veut dire que quand la personne se sent bien dans son corps, elle donne facilement son corps pour être peint. Qu'un homme est beaucoup plus coincé, il est plus bloqué. Donc, quand je peignais par exemple les fesses d'un homme, il disait, ah, touche pas mes fesses, touche pas ci, touche pas ça. J'ai dit, mais tais-toi, tu es payé, alors ton corps m'appartient d'un côté. Ну, действительно, почему? Потому что мужчина более Je ne чувствителен vais к pas своему rentrer телу. dans les détails du sexe. Женщина, когда она понимает, что стоит доверить художнику, артисту свое тело, и что по ее чувствам это все приятно и хорошо, то она отдается. Она открывается, а мужчина, он наоборот блокируется. И, допустим, начинаю расписывать его ягодицы, он говорит, зачем ты трогаешь, не трогай. Я ему объясняю, что тебе же все это оплачено, ну, начинается ненужный разговор, и ни к чему хорошему это не приходит, мужчина закрывается и не пускает себя. Et dans le milieu homosexuel, c'est terrible. Il y a un ego de leur corps, c'est épouvantable. Ну, а с гомосексуалами еще сложнее, они вообще эгоисты в отношении своего тела, вообще нереально с ними работать. C'est épouvantable. Je ne suis pas resté très longtemps, j'ai fait une soirée, j'ai arrêté. Même après, on m'a redemandé de travailler dans le milieu gay. Я попытался, поэтому так говорю, потом все закрыл тему, и меня еще приглашали поработать с геями как-то, но я сказала нет. Ils sont très égocentriques et avec un ego débordant. Очень эгоцентричные, вот это их я выходит за пределы. Окей, и la femme. Последний вопрос про женщину. Да, про женщину. Что там про женщину? Женщины в вашей жизни. Et les femmes dans votre vie, alors c'est une direction de vos intérêts ou c'est une source pour vos sentiments ou est-ce que la femme vous donne le désir de faire des chefs-d'œuvre? Ça veut dire que je ne peins jamais avec la femme avec qui je sors. Je trouve, quand je vis avec une femme, je ne la peindrai pas, ou en privé entre moi et elle. Mais je ne la peindrai jamais. Ça veut dire que je protège mon milieu privé. Mais il y a des modèles pour ça. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de modèles qu'on peut peindre. Есть женщина, есть модель. Женщина, с которой я живу, которая в моей жизни, я никогда ее не буду на ней рисовать. Я закрываю свою частную жизнь, и она для меня настоящая женщина. Но есть модели, да, с которыми я работаю, и которые... Alors, les modèles, c'est la toile. Les modèles, c'est la toile. C'est de la toile. Так, хорошо, понятно. И последний вопрос по этой теме. На сегодняшний день, насколько мне удалось найти в интернете информацию, существует единственная галерея в мире боди-арта, и открылась она в 2002 году Крейгом Трейси, называется. Нет ли амбиций сделать нечто подобное у себя в Швейцарии? Может быть, открыть какую-нибудь частную студию, галерею, салон? La dernière question. J'ai surfé sur Internet et je sais qu'à ce moment, on n'a qu'une galerie de body art qui a été ouverte en 2002 par Craig Tracy, qui s'appelle Fine Art Body Painting Gallery à New Orleans. Est-ce que vous avez quelque ambition d'ouvrir votre galerie? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est pas ça.
j'ai assez de travail avec tout ce que je fais. Et puis, j'aurais pas de temps pour ça. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de musées, de galeries d'art, de discothèques. Et puis maintenant, le body art est un peu descendu sur le marché parce que dans les discothèques, quand je me suis lancé, ça date quand même des années 60-70, il n'y avait pas de distraction, de métamorphose de corps dans les discothèques. Maintenant, ça a remplacé. Maintenant, il y a du live show, il y a différents zappings avec vidéos, etc. Et on ne voit plus tellement de body art, de performance dans les discothèques. Mais par contre, dans les musées et les galeries, c'est encore possible. Нет, никогда не имел желания, потому что мне достаточно того, что я делаю, той работы, которая у меня есть. И сейчас боди-арт, он спускается на рынок, выходит на рынок. Если раньше в 60-х, 70-х годах на дискотеках не было вот того светового шоу, еще чего-то, что есть сейчас, а тогда именно можно было говорить о каких-то метаморфозах, телах и всем таком, то сейчас это уже по-другому, да, вещи меняются, и галереи, музеи, которые выставляют боди-арт, вот мы с ними работаем, да, в разных уголках мира, а вот конкретно своей нет. Ça m'est arrivé une fois de faire une performance quand je volais en direction de l'Inde. J'avais des couleurs avec moi dans l'avion et je parlais avec quelqu'un que je faisais du body art. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as le matériel avec toi? J'ai dit oui, il me faut juste de l'eau. Et puis j'ai peint la personne dans l'avion en allant en Inde, une personne d'un certain âge. Et après, il y avait presque tous les passagers qui voulaient peindre. Mais c'était très amusant. Как-то получилось сделать такой, что ли, перформанс, когда я летел в Индию, и со мной были краски. Ну так и случай получилось. И был человек, которому я делала боди-арт, ну и решили, почему бы сейчас вот не выйти таким образом. И меня спросили, что тебе нужно для того, чтобы начать работу. Я сказала, ну краски при мне, нужно лишь немного воды. Вот. Ну и выполнили рисунок. Тогда, et autre gens dans l'avion voulaient aussi. Après, il y avait des personnes de première classe qui sont venues dans la classe économique. После этого все люди, которые были в самолете, тоже хотели. И даже из первого класса подходил человек, который обратился. C'était plutôt une fête après, c'était une grande fête dans l'avion. Получилось так, что у нас организовался большой праздник в самолете. А что это было? Какой раскрас? Просто какая-то тематическая была? C'était quelle peinture, quel sujet? Non, c'était pas un sujet. Je parlais avec une personne de mon travail, et puis c'était une personne qui avait, je sais pas, 70 ans environ, qui était à côté de moi, et puis qui me parlait des traditions indiennes, de la peinture sur le corps, disons des gourous qu'il y a là-bas, ou des soi-disant gourous. Et il m'a dit, est-ce que tu peux aussi me transformer? Voilà, avec plaisir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je ne me souviens pas, ça date tellement longtemps, mais c'était, je me suis beaucoup amusé. Уже не помню конкретно, что там было, но повеселился я изрядно тогда. Это был человек лет 50, среднего возраста, и сначала речь пошла вообще в Индии, что там бывают какие тенденции, направления, и мы понимали, что они иногда безумные в своих самовыражениях. И потом этот человек предложил мне, не хочешь ты что-нибудь сделать на мне, ну что конкретно я не помню. J'ai pas peint des avions, je n'ai pas peint des avions sur le visage, mais c'était des formes abstraites, etc. Были какие-то абстрактные формы, в общем, на лице самолетах я не рисовала. Il m'a dit, prends des couleurs très, très vives, c'était une personne âgée, et puis je ne me suis pas gêné. Очень живые цвета взяли, и я был не смущен. Et puis après, il y avait le jeu des hôtesses de l'air qui jouaient le jeu aussi. И привлекли даже стюардесс, которые с нами как бы вступили в эту игру. C'était le body art le plus fantaisiste de ma vie jusqu'à présent. Самый, наверное, фантазийный боди-арт в моей жизни это был. Интересно. Так, с боди-артом мы закончили, и для